Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné quelques conseils pour bien choisir votre sujet pour le grand oral. Je voudrais continuer sur ce sujet, mais cette fois-ci vous donner quelques conseils pour l'oral lui-même. Je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur dans l'ancienne version de cette vidéo, donc je ressors une nouvelle version juste pour pouvoir me permettre de corriger rapidement cette erreur sur l'organisation du grand oral et la question du support. Concrètement, le jour de grand oral, vous allez vous présenter devant le jury, donner votre pièce d'identité, votre convocation et notamment le document où sont notés les deux sujets sur lesquels vous avez travaillé. Le jury choisit un de ces deux sujets et ensuite vous allez dans une autre salle où vous avez 20 minutes de préparation. Ces 20 minutes servent avant tout à travailler votre support. En effet, vous avez le droit à avoir un document pendant votre présentation et même si évidemment on ne vous conseille pas d'avoir des notes très développées parce que sinon vous allez tenter de les lire et ça va totalement ruiner la qualité de votre présentation orale, vous pouvez avoir votre plan et quelques points de repère pour justement vous permettre de suivre la trame de votre présentation, éviter les trous et justement avoir une présentation qui soit aussi fluide que possible. Finalement, c'est un peu comme moi j'utilise Mediaporama, juste les idées principales, qu'est-ce que je dois dire, et ensuite je vois où est-ce que j'en suis progressivement dans ma présentation. Ce support aussi, enfin vous pouvez aussi faire un autre support plutôt que vous allez montrer au jury. Alors là, dans les consignes officielles, il y a des petites nuances. Techniquement, vous pouvez le montrer mais pas le donner, mais finalement, voilà, la différence entre les deux n'est pas forcément très claire. Donc, vous pouvez montrer quelque chose, poser justement une feuille avec soit des schémas, des formules, etc. devant le jury et y faire référence que ce soit pendant du coup votre présentation ou pendant l'entretien. Donc une fois ces 20 minutes de préparation terminées, vous avez 5 minutes de présentation. Le plus important à ce niveau-là, c'est clairement le fait que le jury est invité à être très strict sur les 5 minutes. Donc, au bout de 4 minutes 30 ou un peu plus tard, on va vous dire attention, il vous reste plus beaucoup de temps, il vous reste environ 30 secondes, il vous reste environ 20 secondes, donc il faut penser à conclure. Donc si c'est le cas, évidemment 30 secondes, 20 secondes, c'est pas la même chose, mais en tout cas, n'essayez pas de tout mettre qui resterait s'il en reste trop dans ces 30 secondes ou ces 20 secondes. Concluez plus ou moins brièvement. Vous avez évidemment, vous pouvez terminer votre partie, l'idée que vous êtes en train de présenter et faire une conclusion rapide. Et voilà, si vous n'avez donc pas eu le temps de tout terminer, alors idéalement, évidemment, vous avez suffisamment répété votre travail pour tenir les 5 minutes. Mais si c'est pas le cas, il vaut mieux conclure parce que de toute façon, le jury risque d'être très strict et en fait, au bout de 5 minutes et 10 secondes, dire non, c'est bon, stop, on passe à la partie entretien. Donc le mieux dans ce cas pour éviter ce problème, c'est de conclure par vous-même et ensuite, éventuellement lors de l'entretien, justement, vous aurez la possibilité de revenir sur certaines choses. Donc justement, après ces 5 minutes de présentation où vous êtes obligé d'être debout face au jury, on a dans l'ensemble 15 minutes d'entretien qui reviennent à la fois sur la présentation, donc normalement ça c'est 10 minutes, et sur votre projet d'orientation, donc là normalement c'est 5 minutes, mais la distinction entre les deux ne va pas forcément être très claire, parce que bon, il n'y a pas toujours 5 minutes à faire sur l'orientation, alors qu'au contraire, parfois on veut approfondir des choses sur la présentation. Donc il peut y avoir un peu plus de temps sur la présentation, un peu moins sur l'orientation, mais ça c'est pas un problème. Et pendant donc ce temps d'entretien, là, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous asseoir face au jury. Ah oui, aussi, autre précision sur les règles officielles, notamment sur le support, notamment normalement, pardon, le jury ne peut pas vous demander d'écrire quelque chose sur votre support ou d'écrire quelque chose sur le tableau, mais finalement, rien nous interdit de le faire spontanément. Techniquement, on pourrait se dire le jury pourrait vous poser une question sans vous demander explicitement de faire quelque chose sur votre support, mais vous choisissez de montrer quelque chose sur le support. Ça marche notamment en fait pour les sujets de mathématiques ou de sciences dures en général. Et en réalité aussi, parfois, le jury ne va pas totalement respecter les consignes. Alors sur le temps, de toute façon, on est obligé de les respecter parce que sinon, évidemment, le retard s'accumule et ça désorganise tout. Mais sur ce qui se passe exactement lors de l'entretien, simplement pour vous dire, ça
peut arriver, même si évidemment c'est rare et vous allez peut-être avoir des jurys qui vont se récuser à cause de ça, mais ça peut arriver que dans le jury, il n'y ait aucun prof d'une des deux spécialités que vous avez suivies. Donc, supposons que vous ayez maths et physique et dans le jury, il y ait un ou une prof d'anglais et un ou une prof de philosophie. Donc, normalement, ce n'est pas possible. Mais en réalité, moi, j'ai plusieurs retours qui m'ont dit que c'est déjà arrivé. Et donc, si sur cette règle qui semble déjà assez basique et fondamentale, il n'y a pas de respect, sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entretien où il n'y a pas vraiment de contrôle, là, forcément, c'est encore plus libre. Et donc, on peut en réalité vous demander d'écrire des choses sur votre support, même si officiellement, ce n'est pas possible. Ah oui, et aussi justement sur le support que vous montrez au jury, si vous avez un sujet notamment de mathématiques ou avec une dimension mathématique, parce que là du coup je pense notamment au sujet maths SES, je vous conseille de noter votre raisonnement et les différentes formules, les différents calculs sur le support. Ça permettra, s'il y a quelqu'un qui représente des maths, ça permettra de façon générale de bien suivre votre raisonnement, notamment pour les personnes qui ne sont pas spécialistes en mathématiques, mais aussi s'il y a un ou une prof de maths et qu'il y a une erreur, ce sera peut-être plus simple pour cette personne de la repérer et ensuite de vous donner l'occasion de rebondir et de la corriger lors de l'entretien. Donc là, évidemment, vous pouvez dire non, j'ai pas trop envie de qu'on se rend compte qu'il y a une erreur. Mais ça, du coup, normalement, de toute façon, il faut voir avec vos professeurs qui vous suivent pour qu'il n'y en ait pas. Hein. Vous avez tout ce temps de préparation en amont, hein, je ne parle pas des 20 minutes, mais tous ces mois passés avec vos professeurs de spécialité qui sont là justement pour vous aider et vous permettre d'éviter toutes les erreurs. Mais clairement, pour les personnes qui ne sont pas spécialistes, si vous avez tout un raisonnement mathématique et qu'il n'y a pas de calcul, on va juste être perdu, on va pas pouvoir suivre et forcément ça va être très désagréable pour nous et ça va forcément se ressentir dans la notation. Je voudrais d'abord vous présenter les 5 critères qui vont permettre de vous évaluer et de déterminer votre note. On a en l'occurrence qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole continue, qualité des connaissances, qualité de l'interaction et enfin qualité et construction de l'argumentation. Donc vous voyez, il y a aussi bien des critères sur la forme, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise à l'oral et capable de faire une présentation dynamique et juste finalement attirante sur la forme et sur le fond, à quel point est-ce que finalement vous avez fait du travail, vous le présentez et vous nous présentez justement une présentation et une argumentation intéressante, convaincante, bien construite et bien travaillée. Pour vous donner une idée plus précise et vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a derrière chacun de ces critères, je vous présente ce tableau qui, pour chacun des critères, montre à quoi ça correspond une prestation très insuffisante, insuffisante, satisfaisante ou très satisfaisante. Vous pouvez faire une capture d'écran pour bien le voir, bien regarder. Le but étant évidemment de se rapprocher de tous ces éléments. Alors après, juste une petite note, c'est pas parce qu'il y a 5 critères et 4 évaluations possibles qu'on peut forcément associer des points à chacune de ces situations et calculer la note comme ça. Ça peut vous permettre de vous donner une idée de la note, mais et forcément, si vous êtes très satisfaisant partout, vous allez avoir 20. Si vous êtes très insuffisant, ça va être difficile d'avoir plus de 5. Mais en réalité, c'est pas exactement que c'est comme ça que fonctionne l'évaluation du grand oral. On va donner un autre document au juré ou un autre tableau où il y aura marqué des fourchettes de notes et à chaque fois à quoi ça correspond. En gros, pour une note entre 9 et 13, ça correspond à ça comme type de prestation. Pour une note entre 13 et 16, plutôt à ça, etc. Mais ce tableau-là vous permet quand même de voir qu'est-ce qui est attendu, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut essayer d'améliorer, etc., d'avoir le plus parfait possible. Ça, c'était sur la partie officielle, l'organisation du grand oral et les critères d'évaluation. Maintenant, je voudrais vous donner quelques conseils personnels pour justement vous permettre de faire la meilleure présentation possible. Le premier conseil, c'est un grand classique, mais ça fait pas de mal de le répéter, c'est justement de répéter votre présentation plusieurs fois avant le jour J. Si vous ne présentez votre travail pour la première fois que lors du grand oral, forcément vous serez peut-être moins à l'aise, mais aussi vous ferez des erreurs que vous auriez pu facilement corriger si vous avez préparé et présenté votre travail auparavant devant quelqu'un d'autre. Donc, le répéter plusieurs fois
pour être à l'aise, pour bien apprendre, et aussi devant quelqu'un pour qu'il ou elle puisse vous faire des remarques constructives et vous permettre de corriger certaines erreurs faciles dans votre travail. Et justement, le fait de répéter votre présentation va notamment vous permettre de faire attention au temps de cette présentation. Car, je vous le rappelle, vous n'avez que 5 minutes de présentation, on vous coupe dès que vous dépassez de 10 secondes. Donc c'est très important. Et si vous voulez être sûr que tout tienne, voilà, répétez auparavant. Mon conseil suivant est de ne pas paniquer si vous avez un moment d'hésitation, un trou, ou si vous ne pouvez pas répondre à une question lors de l'entretien. Justement, pour la présentation, je vous conseille même d'avoir des petits temps de pause, de respiration, où vous reprenez votre souffle. Ça vous permettra non seulement justement d'avoir une bonne respiration lors de la présentation, ce qui rendra celle-là plus fluide et donc forcément meilleure, mais aussi de justement reprendre le fil de vos idées plutôt que de vous arrêter pendant un moment à essayer de réfléchir. Donc, ménagez-vous de vous-même ces petits temps de pause et de respiration qui vous permettront de dire qu'est-ce que je dois dire juste après. Pour l'entretien, on va vous poser plein de questions et il y a des questions qui n'auront rien à voir avec le cours, il y a des questions qui vont être en lien avec votre sujet mais auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant et donc c'est normal de ne pas y répondre. Donc plutôt que de chercher à tout prix une réponse quitte à l'inventer, s'il vous plaît ne le faites pas, soyez honnête et dites je suis désolé, je ne sais pas. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, voilà, vous pouvez le prendre. Vous pouvez demander évidemment à ce qu'on répète la question, à ce qu'on la reformule, mais si vraiment vous ne voyez que vous n'allez pas la trouver, ne perdez pas de temps et dites-le et on passe à la question suivante. Et ne paniquez pas à cause de ça, ça ne pose aucun problème, on s'y attend, c'est normal. Pour l'entretien, justement, je vous conseille de faire en sorte que vos recherches soient plus larges que votre présentation. D'avoir des choses, de connaître des choses sur votre sujet que vous ne présentez pas lors des 5 minutes. Et c'est justement là où, certes, 5 minutes, ça peut être frustrant, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ceci n'est pas en vain, tout ceci n'est pas inutile, vous pouvez et vous pourrez l'utiliser lors du temps d'entretien. En effet, on va vous poser des questions qui ne sont même pas forcément en lien avec le cours. Ne serait-ce que parce qu'il y a une personne dans le jury qui ne représente pas vos spécialités, qui donc, elle, va juste poser des questions de curiosité, de culture générale, enfin dire, bon, bah, finalement, ce sujet m'intéresse, je ne m'y connais pas plus que ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Je me pose telle ou telle question, et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme réponse par rapport à ces questions? Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent justement en SES parce qu'en plus, justement, on a des sujets en lien avec l'actualité, avec à peu près tout et n'importe quoi. Donc, vous avez même des professeurs de SES qui ne vont pas poser des questions de cours, mais vont se dire, bah tiens, ce sujet, je ne le connaissais pas, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Autre conseil, sur le support que vous pouvez donner au jury, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'en faire un, mais bon, vous avez 20 minutes de préparation, donc pourquoi pas. Vous pouvez noter votre plan et si vous citez des statistiques, c'est statistique. Techniquement, vous n'avez pas le droit de faire référence à votre support pendant le temps de présentation. Éventuellement, ça peut donner à des échanges lors de l'entretien, mais vous n'avez pas le droit d'y faire référence lors du temps de présentation. Mais à partir du moment où vous le donnez, parce que de toute façon, vous n'avez pas le droit de le garder avec vous lors du temps de présentation. Le jury va pouvoir du coup suivre plus facilement votre argumentation. Normalement, ils ont besoin ils devraient pouvoir la comprendre juste en vous écoutant pendant les 5 minutes, mais parfois c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc avoir le plan sous les yeux peut aider. Et surtout, les statistiques, ça va être plus clair de voir les chiffres directement. Surtout s'il y en a beaucoup, ce que je conseille pas forcément. Il faut qu'il y ait des statistiques, évidemment, ça paraît comme assez normal, hein, pour un sujet en lien avec les SES en avoir quelques-unes serait plutôt quelque chose de valorisé, mais il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon ça va justement trop donner l'impression que vous récitez plein de chiffres. Vous allez évidemment avoir plus de chances de vous planter et vous n'êtes pas à l'abri qu'un des membres du jury vérifie sur son téléphone ce que vous êtes en train de dire pendant que l'autre mène l'entretien. Et voilà, avoir ces statistiques, surtout ce serait pas très dynamique, pas très digeste, donc pas très intéressant pour la partie orale. Mais voilà, mettre des statistiques, voire quelques-unes supplémentaires que vous n'avez pas présentées, mais juste que vous connaissez et que vous transmettez au jury,
pourquoi pas, ça permettra de suivre plus facilement votre présentation et votre travail. Mon conseil suivant, c'est d'être dynamique. Ça paraît assez facile, assez évident. On ne veut pas une présentation qui soit faite de façon monotone. Ça rend tout le travail tellement ennuyeux et soporifique, même si vous avez un sujet super original et unique et intéressant. Mais il ne faut pas non plus confondre dynamisme et rapidité. Le dynamisme, c'est plutôt bien savoir moduler son rythme, faire des pauses justement bien placées. Donc ça revient à ce que j'ai dit auparavant. Si vous allez trop vite, forcément, de toute façon, on ne va pas suivre et ça va pas attirer l'attention du jury. Donc pour être dynamique, jouez sur le rythme, jouez sur votre intonation. Vous pouvez du coup mettre l'accent sur certaines choses. Vous avez le droit aussi un peu de parler avec les mains tant que c'est fait à bon escient et que ça vous permet de souligner, de mettre en avant certaines choses et que c'est pas juste j'agite mes mains parce que je sais pas quoi faire et que je suis nerveux. Après, donc ça c'est des conseils assez classiques. Là où j'ajouterais quelque chose, c'est lors de l'accroche de votre présentation, vous avez l'occasion de faire justement quelque chose qui soit particulièrement dynamique et qui va justement accrocher l'attention du jury. Peut-être plus encore que lors d'une dissertation. Donc ça va être différent. Vous pouvez évidemment essayer de faire une accroche comme dans une dissertation et vous présenter de façon bien, enfin assez bien, de façon dynamique. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez pas directement interagir avec le jury qui ne peut pas vous répondre, mais vous pouvez finalement faire semblant d'interagir avec le jury. Faire comme si vous leur posiez une question, comme si vous les connaissiez et que vous, en tout cas, vous les découvriez et que votre présentation, c'est une discussion avec eux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment fan de football et donc, du coup, blablabla, et ensuite vous amenez votre sujet progressivement à partir de ça. Là où justement, peut-être c'est peut être une source d'inspiration, c'est ma thèse en 180 secondes. Moi, j'ai vu, en l'occurrence, enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais là, j'ai regardé juste cette année la première fois et je me suis dit, mais en fait, c'est formidable par rapport au grand oral parce qu'on a un temps qui est légèrement différent. Là, c'est 3 minutes, 180 secondes, vous en avez droit à 5. Il y a forcément des choses qui sont différentes, mais on voit des personnes qui essayent justement d'être dynamiques et d'attirer l'attention, et parfois aussi en prenant des métaphores. Donc, c'est différent parce que eux, il s'agit de résumer tout leur travail de thèse qui peut faire plusieurs centaines de pages en juste 3 minutes. Il s'agit aussi de le vulgariser, de simplifier pas mal de choses. Vous, ça va pas être la même chose, ça va être aussi de montrer plutôt que vous avez compris votre cours, mais et que vous avez travaillé votre sujet, que vous connaissez des choses sur ce domaine, alors que là, ça tombe bien, évidemment, on parle de doctorants et doctorantes, donc on sait très bien qu'ils et elles savent des choses sur ce sur quoi ils travaillent, mais euh, en tout cas, il y a ce fait en commun, le fait qu'on peut passer par des métaphores pour rendre les choses intéressantes. Et je trouve que voilà, il y a pas mal, en tout cas, l'exercice est assez proche pour que je vous conseille de regarder certaines vidéos. Vous allez forcément voir des choses qui marchent. C'est un peu dommage, vous n'allez pas avoir, pas trop en tout cas, d'exemples où ça ne marche pas, où les gens se plantent parce que justement il y a des présélections. Après, justement, ça peut être plus intéressant dans cette perspective de ne pas regarder juste la finale nationale, mais de regarder des phases de sélection plutôt locales, académiques, etc. où vous allez pouvoir justement voir des personnes qui vont se planter et à un moment dire ah oui ok d'accord je comprends ce que cette personne a fait c'était pas très bien, ah tiens cette personne a fait ça comme ça, je pourrais le reprendre, etc. Enfin, et ce sera le dernier conseil pour cette vidéo, je vous ai dit que vous devez faire des recherches qui sont plus larges que ce que vous allez présenter. Et du coup, pour justement vous soyez prêt lors de la phase d'entretien. Mais vous ne savez pas, en fait, par principe, vous ne pouvez pas savoir sur quoi va porter l'entretien, quelles questions on va vous poser. Donc, comme je l'ai dit, il y a des questions auxquelles vous n'y avez pas pensé, vous n'avez pas la réponse, et il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, ne paniquez pas par rapport à ça, c'est normal, on vous pose ces questions, on sait très bien que vous n'avez pas forcément la réponse à tout. Mais vous pouvez éventuellement essayer de lancer quelques pistes pour orienter l'entretien dans une direction qui vous arrangerait. Donc, notamment, moi, je vous conseille de ne pas spécialement définir les notions que vous allez présenter que vous allez utiliser lors de votre présentation, contrairement à ce que vous feriez lors d'un devoir à l'écrit, mais de les mentionner des termes en lien avec le cours qui montrent que bah, voilà, je connais mon cours et je fais le lien avec le cours, mais ne pas les définir parce que là, une question qui va être facile, c'est de dire ah bah tiens, vous avez parlé de ceci, est-ce que vous pouvez me le définir? Et donc là, voilà. Vous savez qu'on allait vous poser la question parce que vous avez fait exprès de mentionner ce terme et de ne pas le définir. Ou vous pouvez aussi, voilà, dire
Euh, on pourrait aussi, il y a des moments où vous allez peut-être dire je ne vais pas développer sur ce sujet. Et justement, on peut vous demander, bah tiens, vous avez dit que vous n'allez pas développer pour rester justement dans le cadre des 5 minutes et dans le cadre de votre argumentation. Hein, c'est de deux raisons. Question de temps, question de pertinence. Mais finalement, bon bah voilà, vous avez mentionné ça. Est-ce que vous pouvez maintenant développer? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc évidemment, avec ce genre de choses, vous n'êtes pas sûr que on va vous poser des questions là-dessus, et peut-être que le jury va faire exprès de éviter ces accroches et de vous poser des questions sur autre chose. Mais puisque de toute façon, vous mentionnez des choses et vous indiquez directement que vous connaissez des choses là-dessus, ça peut aussi pousser le jury à se dire bon ben voilà, je préfère quand même vous interroger sur des choses que vous connaissez plutôt que de faire exprès de vous interroger sur des choses que vous ne connaissez pas et vous allez me dire je ne sais pas ou longuement hésiter à chacune des questions que je vais vous poser. Donc lancer ces pistes peut justement orienter l'entretien et vous aider dans cette vous aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et donc bonne chance pour le grand oral.